Les experts en langues anciennes travaillant avec Yosef à Jérusalem, les lettres semblent écrites dans tous les sens. Parfois à l'envers, parfois à l'endroit, parfois sur le côté. Le A ou Aleph, qui est le même que le nôtre, se trouve 3 fois dans le texte. Une fois sur ses pieds, une fois sur sa tête, ce qui est la façon correcte de l'écrire, et une fois sur le côté. Malgré leur difficulté à déchiffrer les mots formés par ces lettres, les experts ont du mal à contenir leur excitation. C'est clairement un mot hébreu. Ne fais pas. Ne fais pas. Ils parviennent à déchiffrer d'autres mots hébreux. Eved, adorer. Shaphat, juge. Nakam, vengeance. Et Melek, roi. L'alphabet est proto-cananéen, mais les mots sont bien de l'hébreu. Ce n'est pas encore l'écriture hébraïque, mais plus tard, cette écriture va évoluer vers l'hébreu. L'ostracon est donc une découverte historique, un témoin remarquable de la naissance de l'écriture hébraïque en passe d'être systématisée. Tout ce que je peux dire, c'est que je tiens dans ma main le texte hébreu le plus ancien jamais découvert. Mais ce que tout le monde veut savoir, c'est ce qui est écrit. C'est une inscription très difficile. L'hébreu s'écrivait sans voyelles. Donc imaginez un texte mal conservé et sans voyelles. Il y a des tas de différentes façons de lire un mot. Ça peut être un nom, ça peut être un verbe. C'est bien plus problématique que ce que les gens s'imaginent. Hagai Misgav reste prudent. On peut s'avancer prudemment et dire que c'est un texte, et pas juste une liste de noms. Il y a des phrases et elles ont peut-être... Dans le même esprit que la vidéo où j'expose le mensonge de Roger Sabat en expliquant que les liens entre l'alphabet hébreu et les symboles hiéroglyphiques ne disent absolument pas que les Israélites seraient les anciens Égyptiens, et encore moins les Yéhoudis qui n'existaient pas en ce temps-là, puisqu'ils commenceront à être considérés en tant que tels à partir du scindement en deux du royaume d'Israël, mais plutôt que Israël est sorti d'Égypte avec la langue égyptienne, dont va découler l'hébreu. Les Juifs de ce reportage sont contraints de parler dans les limites du cadre du judaïsme. Ainsi, le diable banni retourne leur tradition contre eux-mêmes. Sinon, il dirait tout simplement plusieurs origines peuvent être données à cette découverte. Cela peut être des scribes égyptiens venus s'installer en Afrique centrale, ou encore des Cananéens chassés d'Israël à l'époque de l'Exode, ou plus tardivement, qui peuvent être tout simplement les auteurs de cette découverte. Mais là, nous voyons que l'insinuation sur la découverte sert la théorie des faux Israélites bantous. La preuve étant que la dame qui gesticule sur le côté laisse entrevoir sur ses lèvres la phrase « Je vous avais dit que les premiers Juifs sont du Congo ». Vous avez dû déjà voir les Israélites et les Arabes sont noirs, les prophètes sont noirs, les anges sont noirs. Certains vont jusqu'à prétendre que le Créateur est noir, vous l'aurez compris. Ces gens ont pour religion le noir et pour légitimer leur religion, le diable leur met à disposition sa médiathèque personnelle constituée de hadiths religieux, de hadiths historiques, de tableaux, de sculptures, de témoignages compilés divers et variés, accumulés à travers l'espace et le temps de son sursis. Après avoir blanchi l'histoire via le paradigme occidental, il cherche à faire glisser les aveugles vers un noircissement du paradigme en vue du changement d'ère en cours. Et tous ces arguments s'appuient sur ce qu'il a forgé à travers les générations, envers lesquelles il a rendu vraie sa conjecture. Voilà pourquoi vous voyez les adeptes du noirisme se ruer mondialement sur les archives existantes de leur père, le diable, qui les dirige vers les informations qu'il y a dissimulées et leur commande de vous dire « Regardez ce qu'on nous avait caché ». La théorie des faux Israélites bantous est donc une construction à laquelle vous-même vous participez quand vous relayez des mensonges comme l'Afrique serait le berceau de l'humanité ou encore l'Afrique serait le véritable jardin d'Éden. Les rabbins qui vont suivre dans la vidéo sont la réalisation de ce que je dénonce ici. Le diable banni leur a commandé de se convertir au judaïsme afin de faire ressortir via les traditions juives des éléments qui seront utilisés de façon orientée pour appuyer son dessein.
Ainsi, la désobéissance à l'Éternel en la confiance et l'observance d'une tradition en dehors de sa parole va devenir le moyen par lequel les fils d'Israël rebelles vont se faire subtiliser leur propre identité, ce qui n'est évidemment pas possible avec les Israélites qui ne suivent et ne se fient qu'en la parole du Tout-Puissant. Si vous regardez bien, au-delà de ces arguments trompeurs, les rabbins citent Guillaume de Lille, un cartographe né en 1675 et mort en 1726 pour utiliser une carte qui témoignerait d'un royaume en 12 parties au Congo à son époque. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce qui réfute la théorie des Yaoudaïs en Égypte de Roger Sabat sur laquelle s'appuient les adeptes du noirisme réfute aussi ces rabbins congolais qui citent le constat d'un cartographe postérieur au scindement du royaume d'Israël en deux. Avant de vous mettre les interventions de ces rabbins infiltrés dans le judaïsme, j'aimerais vous mettre en évidence l'origine cananéenne de l'un de leurs prophètes au nom de Nabi Tsiba Malanga. En extrayant le prénom Tsiba, qui ne se retrouve que chez les Bantous, et en le faisant correspondre au serviteur cananéen de Méphibosheth, fils de Saül, du nom de Tsiba. Voyez-vous, les Cananéens asservis aux Israélites comme Tsiba sont comme les Gabaonites que Josué épargna et qu'il réserva à certaines corvées. Ce faux prophète du nom de Tsiba, mais il y en a d'autres, comme Simon Kibongu, est représentatif à lui tout seul de tous ces adeptes de cette théorie des faux Israélites africains, bantous ou autres, des faux blacks Israélites américains, et ainsi de suite, frères et sœurs en islam, salam, shalom. Nous, quand on décide de se convertir au judaïsme, à aucun moment dans notre tête, nous sommes en train de devenir monothéistes. Nous avons grandi avec une idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Créateur. C'est comme ça dans chaque maison des Bantous, dans chaque maison des Congos, dans chaque maison des héritiers de l'Africain, du panafricanisme. Donc à partir de ce moment-là, il était pour nous important de le montrer dans le texte, que le judaïsme fait partie aussi de l'héritage Congo. Comme l'islam le sera aussi, c'est pour ça qu'à Tombouctou, c'est un pont essentiel pour l'islam, comme l'égyptologie est aussi un héritage. Les enfants d'Israël qui sont sortis avec Moïse sont restés 210 ans en Égypte. Mais la bénédiction d'Abraham était de rester 400 ans. Ceux qui sont restés 400 ans, ce sont les Bnei Congo. Comme nous dit le Zohar, ils avaient de très bonnes midotes, c'était des gens qui étaient déjà très fixés. Ensuite, ils sont descendus en Afrique centrale. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont fondé un empire, un royaume qu'on appelle le royaume Congo. Et comme nous l'avons dit la semaine passée, nous avons les cartes donc, de Guillaume de Lille qui nous montrent qu'il y avait un roi, le roi Makoko, qui régnait sur 12 tribus en Afrique centrale. Il y a beaucoup de similitudes aussi linguistiques. Par exemple, le nom Béné, comme nous le disons à chaque émission. En lingala, c'est Bana. Bana, ça veut dire aussi les enfants, comme en hébreu, Béné. Nous avons aussi le mot Maï en lingala qui veut dire Maïm, qui veut dire eau en hébreu. C'est le même mot. Le mot Kabbalah en hébreu, si nous changeons les lettres en Kikongo, pour dire un homme fort, on dit Bakala.